sommes plus des étrangers entre nous. Et nous savons que dans la famille que nous avons, chacun de nous a un rôle très très crucial et très important à jouer. Et comme je dis, un rôle important, il y a un maillon qui est faible. Qu'une femme dise quelque part, je suis un maillon fort. Qu'une femme dise, je suis un maillon fort. Oui, mesdames, vous êtes les maillons forts. Nous sommes des maillons forts dans la famille. Parce que nous savons, dans la famille, il y a le père. Le père a son rôle à jouer. C'est lui la tête. Nous savons que papa ici est la tête. Il a son rôle crucial. Nous sommes tous sous sa couverture. C'est ça le rôle de l'homme. Les enfants ont leur rôle à jouer dans la famille, qui est aussi celui des enfants. Mais la femme, elle porte la famille. La femme porte la famille. Le rôle grandiose que la femme a, je peux dire, la femme est l'édifice de la famille. Parce que si on regarde ce que la femme peut faire, vous voyez dans les pays dans le monde, il y a des pays où il y a des femmes présidentes. Si je peux citer par exemple les pays comme je crois en Philippines, c'est une femme qui est présidente. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a la guerre là-bas? Non, il n'y en a pas. Tout est contrôlé à la lettre. En Angleterre, c'est une femme qui dirigeait. Est-ce qu'il y a le bruit qu'il y a aux États-Unis et partout? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, la force qu'il a donnée à la femme, vous ne pouvez pas savoir. Donc, dans notre communauté, la force que nous avons, vous ne pouvez pas savoir. C'est nous qui devons prendre notre communauté et la mener très haut. C'est nous qui devons faire briller cette communauté. Parce que la contribution des femmes à la vie de l'Église s'effectue à plusieurs niveaux. Je vous dis, à plusieurs niveaux. La femme a toujours été impliquée dans la transmission de la foi chrétienne. La femme, elle était toujours présente autour de Jésus-Christ. Nous le savons, une femme comme Marie de Magdalena, elle accompagnait Jésus partout, jusqu'à la croix. Elle accompagnait Jésus. La femme, elle offre le témoignage d'une fidélité à toute épreuve. Je dis à toute épreuve. Au pied de la croix, il y avait qui? Il y avait la femme. Quelles que soient les difficultés, la femme est toujours présente. La femme ne se défile pas. La femme est là. Donc, la femme que nous sommes, Christ a montré son évangile beaucoup plus confessé, son évangile facilement à la femme. La femme a confessé sa foi facilement par rapport à l'homme. Jésus-Christ n'a pas hésité à leur faire confiance, à dévoiler le cœur de son message à la femme. Nous pouvons le voir par la femme samaritaine. Il a dévoilé son message à la femme. Je ne suis pas sûre qu'on disait à un homme ce que Jésus-Christ a dit à la femme. Il devait garder pour lui. Parce qu'il y a quand même son orgueil d'homme. Mais dès qu'on a dit à la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous pouvez le lire dans Jean 4, au verset 14. Cette femme a dit à tout le monde, venez voir. Elle a commencé à appeler. Venez voir. Et par la voix de cette femme, qui était même païenne, hein, elle n'était pas chrétienne. Au travers de cette femme, beaucoup de personnes ont cru en Jésus-Christ. C'est encore là
une preuve que le Seigneur a utilisé la femme. Nous voyons par exemple l'exemple des sœurs Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, qui étaient présentes partout aussi avec Jésus. Elles représentent des modèles de conduite de la femme. Et nous pouvons aussi voir, je l'ai dit tout à l'heure, de Marie de Magdala, qui a été le témoin privilégié de la résurrection du Christ. Regardez un peu ce privilège-là qu'on a donné à la femme, d'être le témoin de la résurrection du Christ. Un événement sur lequel la foi chrétienne est basée, la résurrection du Christ. Ça a été donné à qui? À la femme. Donc, soyons des femmes pour la famille et pour notre communauté, ce modèle fort, des porteuses de bonnes nouvelles, des nouvelles essentielles, pour annoncer toujours des choses bien. Des femmes sur lesquelles le Seigneur peut compter. C'est ce genre de femmes que nous devons être. Parce que si je prends l'exemple de Jaël, oui, de Jaël, cette femme, le Seigneur a compté sur elle. Cette femme a su prendre une décision qui a sauvé tout un peuple. Cette femme s'est levée et on peut dire qu'au travers de sa main, le Seigneur a délivré tout un peuple. Vous pouvez le lire dans Juge 4, du verset 9 au verset 21. À travers la main de cette femme, le méchant a voulu s'enfuir, mais c'est par la main de cette femme. Elle a pris son courage, elle a pris l'initiative que non, je vais le faire. Elle a pointé un pieu dans le cœur du méchant. Elle a délivré tout un peuple au travers de sa main. Donc soyons celle-là qui peut prendre une initiative, dire non, moi je vais faire ci. Et surtout dans notre communauté. Soyons celles-là qui peuvent dire, à partir d'aujourd'hui, notre communauté manque peut-être de tapis. Nous ne voulons plus voir ce sol comme ça. Nous allons prendre l'initiative de mettre un tapis ici là. Nous ne consultons même pas notre Père. Quand le fait sera accompli, on dit, papa, voilà ce que les femmes fortes de ton ministère ont fait. Imaginez la joie de notre Père. Nous disons non, voilà ce que nous pouvons faire. Imaginez la joie de notre Père. Donc soyons ces femmes-là qui peuvent prendre des initiatives. Ces femmes-là, que quand elles sont absentes, on les réclame. Que quand elles ne sont pas là, qu'on ressente qu'il y a un vide. Non parce qu'on a fait le Congo ça. Non parce qu'on a posé un acte contraire, non. Parce qu'on a posé un acte bien. On dit, hey, elle n'est pas là aujourd'hui. Ouais, on va faire comment? Ouais, on va aller où? Soyons ce genre de femmes. Soyons des femmes de valeur. C'est-à-dire que notre comportement doit être cohérent avec ce que nous faisons, avec ce que nous désirons. C'est pas que je désire me marier, je voudrais être une femme d'un grand monsieur, mais c'est moi qu'on va retrouver dans les débits de boissons, avec une petite culotte, avec un dos nu et tout. Mais quand je prie, je dis que je prie, oh Seigneur, donne-moi un mari riche. Oh Seigneur, je veux être ton fils. Je veux être la femme d'un président. Quand le président va même passer dans sa voiture, il te voit, tu as une grosse bouteille de Guinness à main. C'est toi qui es là, tu sens, tu es dans son bar. Même si le Seigneur l'avait déjà envoyé, vous croyez qu'il va s'arrêter? Non. Parce que il n'y a pas de cohérence avec ce que nous demandons
ce que nous désirons et ce que nous posons comme acte. Il n'y a pas de cohérence. Donc, quand nous demandons à Dieu, nos femmes, Seigneur, je voudrais ci, je voudrais ça. Parfois, le Seigneur ne nous donne pas. Parce qu'il se dit, non, nous ne sommes pas encore prêtes. Parce que quand il regarde, il se dit, quand je vais bien lui donner peut-être ce mari, ou bien cet enfant. Prenons cet exemple. Dieu, Seigneur, je t'en prie, donne-moi l'enfant. Donne-moi un enfant. C'est toi peut-être quand tu sors du boulot, tu dis, Marie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Je m'en vais d'abord chez Marie. Tu causes, tu ne te rends même pas compte que l'heure est en train de passer. Il est 22h. Tu dis, hey, Marco, je rentre chez moi. L'enfant que tu demandes à Dieu, si on te le donne, il va rester avec qui? Il va rester seul. C'est pas cohérent avec ce que tu demandes à l'Éternel. Tu voudrais être chef d'entreprise. Mais on prend peut-être les finances de l'église. On a peut-être quelque chose à faire. On te donne les finances de l'église. Va gérer tel. Quand tu arrives au marché, tu as 30 000. Dès que tu arrives au marché, tu veux une chaussure. Ah, si j'enlève 2 000, ça va faire quoi? Je vais voir comment je vais jongler. Tu as déjà échoué à ce test-là. Ce test, tu as échoué. Parce que ce que tu demandais, ce n'est pas cohérent. Tu ne peux pas être chef d'entreprise. Tu es disqualifié. Tu n'as pas pu gérer la petite somme qu'on t'a donnée pour gérer. Comment vas-tu gérer les hommes? Donc, essayons de faire en sorte que ce que nous faisons et ce que nous désirons soit cohérent avec les actes que nous posons.